Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et vous devez vous dire mais Aïka, pourquoi le décor a changé? Donc c'est tout simplement parce que je vais vous raconter une story time. Et je trouvais voilà, c'est mon canapé qui est juste derrière avec ma petite couverture préférée. C'était un peu plus approprié que la cheminée derrière laquelle je filme habituellement. Ceci étant dit, donc aujourd'hui je vais vous raconter une story time. Je vais vous raconter le jour où j'ai rencontré Satan en personne. Donc attention, si vous voulez bien comprendre le titre de cette vidéo, vous devez rester jusqu'à la fin. Donc c'est parti. J'avais 18 ans, j'habitais chez ma tante dans la région parisienne, au sud de l'Île-de-France. Et parce que tout simplement, l'université dans laquelle j'étais était beaucoup plus proche de chez ma tante que de chez maman. Donc j'habitais chez elle la semaine et le week-end je rentrais. Et ce jour-là, c'était un jour où je rentrais en fait. Donc pour rentrer chez moi, ce que je devais faire, je devais prendre un train pour remonter sur Paris même. Et puis sur Paris même, je remontais sur le nord de Paris et puis j'allais à la campagne chez ma maman. Donc là, je prenais mon train pour remonter sur Paris en fait. Et au lieu de prendre un train direct, j'ai pris un train toute gare, je me suis trompée. Et c'est quand je suis rentrée dans ce train que Satan m'a vue. Moi, j'étais pas au courant, mais j'étais déjà sa proie, il m'avait vue. Il me l'a dit par la suite quand... Bref, vous allez comprendre. Et donc moi, j'avais mes écouteurs, j'écoutais la musique et tout et tout. Et puis après, je suis arrivée sur Paris. Sur Paris, je devais prendre un métro. Donc c'est la ligne 14. Et je devais m'arrêter, pour ceux qui connaissent un peu Paris, je devais m'arrêter à Châtelet-Les-Halles. Oui, je devais m'arrêter à Châtelet-Les-Halles ou à Gare de Lyon. Je pouvais prendre les deux stations. Et quand je rentre dans ce métro, je vois un garçon. Oui, parce que c'est une sorte de garçon très beau, métis avec les yeux noisettes. Il me regarde, je le regarde. Et vous savez, c'est ce genre de moment là où vous rencontrez une personne, il y a un jeu de séduction dans le regard, mais malheureusement le moment est fini et on n'ose jamais se parler. Donc voilà ça qui s'est passé et je me suis dit, ah punaise, oh, il est beau ce garçon, etc. Mais de toute façon, je vais rentrer chez moi et puis ça va se finir comme ça. Et c'est très bien comme ça parce que la plupart du temps, c'est mieux que ça se finisse en queue de poisson. Et vous allez le voir pour mon histoire, c'est la même chose. Dans ce genre d'histoire, donc on a envie que ça continue. Et pour ma part, ça a continué parce qu'en fait, le train, en plein milieu du trajet, il y a une panne qui s'est arrivée. Et donc le train s'est arrêté et je suis sortie du train. Et en fait, il a commencé à me parler et tout, très gentil. On a commencé à discuter de tout et de rien, etc. etc. Un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure, 1 heure et demie. Après, je pense que j'aurais pu faire mon itinéraire autrement que d'attendre sur le quai. Mais à l'époque, ça m'arrangeait bien. Et donc finalement, le train a repris sa route et j'ai dit bon bah écoute, moi je dois repartir. Et il me dit ah bon machin machin. Je dis oui, je dois repartir, je dois rentrer chez moi. Mais là si tu veux, je vais acheter une robe. Si tu veux venir avec moi, il n'y a pas de souci. Parce que je devais aller à une soirée, soi-disant, mais j'avais pas du tout de soirée. C'était juste parce que voilà, j'avais envie de lui raconter un petit mensonge pour qu'il puisse rester avec moi. Donc finalement je suis partie m'acheter une robe chez New Look avec lui. Et puis après on est parti dans un parc et on a discuté pendant 4 heures de temps. Et franchement à l'époque je pensais qu'il était vachement intéressant. Vous savez ce genre de discussion où vous n'avez pas de blanc, où la discussion est fluide, où voilà, tout est simple en fait. Et au bout d'un moment je me suis dit non, il était déjà 22 heures. Je devais être chez ma maman depuis 16 heures et je me suis dit bon là je vais commencer à rentrer parce que même si je suis une grande fille, ma maman me fait confiance, il faut quand même que je rentre. Après je me suis dit bon là il faut vraiment que j'y aille, faut vraiment que je rentre, ma maman m'attend, en plus j'ai des choses à faire demain, je dois faire mes devoirs etc. Donc je suis vraiment désolée mais au revoir. Et là ce qu'il me dit, il me dit je te raccompagne chez toi. Et vous savez quoi, moi je vois plus par les actions que par les choses matérielles. Et quand il m'a dit oui je te raccompagne chez toi, je dis attends, tu me connais pas et tu me raccompagnes chez moi, mais waouh quoi.
Et donc, il m'a accompagné chez moi, mais juste sur la ligne de train. Et je lui ai donné mon numéro. Il est reparti de son côté. Et moi, je suis rentrée chez moi, des étoiles plein dans les yeux. Par la suite, on s'est revus plusieurs reprises. On a commencé à sortir ensemble. Et franchement, il n'y avait que lui qui me sollicitait. Moi, je ne le sollicitais pas pour aller le voir. Je ne le sollicitais pas pour l'appeler. C'est lui qui m'appelait ou qui me disait surtout de l'appeler. J'allais le voir d'ailleurs, je ne devrais pas le dire. Pardon Tatanat, mais je me rappelle que quand j'étais chez ma tante, genre je me réveillais à 4 h du matin, je m'habillais, je me lavais et tout, je sortais à 4 h 30. 4 h 30 j'allais à la gare d'Austerlitz de Lyon et j'allais en campagne loin là-bas, vers Orléans-Montargis. Je passais des journées avec lui, je disais à ma tante que j'étais en cours. Or que c'était pas du tout vrai. Bah, écoute, il m'aime bien et j'ai commencé à, voilà, à me dire bon que ça commençait à devenir sérieux. J'avais dit à mes copines que je sortais avec lui, j'avais dit à ma soeur que je sortais avec lui, je comptais le dire à ma mère en plus. Et surtout que j'avais reçu un appel de sa maman alors qu'elle était aux Antilles. Alors je lui ai dit mais pourquoi t'as donné le numéro à ta mère? Il me dit non mais on sort ensemble, tranquille et tout. Un jour, j'étais chez son frère, on avait l'habitude de se voir là, dans le sud, là, et il y a la fille de son frère qui est arrivée, qui nous a surpris, mais en train de regarder la télé. Bon, après, voilà, je suis rentrée chez ma tante et tout, et il me dit, bon ben, ce soir, eh ben, je vais en barbecue. Je dis, bah ok, il n'y a pas de souci, moi je m'en fous de ce que tu fais ce que tu veux, quoi. Et il m'appelle pas le soir. Le lendemain, je l'appelle et il répond, il dit ouais je suis fatiguée, rappelle-moi plus tard. J'ai essayé de l'appeler toute la journée, il n'a pas répondu. Deuxième journée, il n'a pas répondu. Il a totalement disparu de ma vie, mais vraiment. Qui me sollicitait, moi je ne le sollicitais pas. Et à partir du moment où moi j'ai commencé voilà, à m'accrocher et peut-être plus le solliciter, et ben voilà, il a lâché, il m'a ghosté, il m'a nexté. Donc je pense que j'ai commencé, j'ai pas pleuré mais j'ai été triste pendant un bon mois parce que bon ça n'avait pas duré longtemps, mais bon moi je suis quelqu'un qui m'attache très vite aux personnes et très fort. Et on est arrivé au 13 novembre. Le 13 novembre, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon anniversaire. Et je me suis dit, bah écoute Aïka, aujourd'hui tu vas te faire une folie. T'as la bourse, t'as pas beaucoup de choses à payer, tu vas t'acheter un iPhone. Et par la même occasion, tu vas te changer de numéro parce que en fait, j'étais tout le temps dans l'expectative, dans l'attente qui me rappelle. Donc je me suis dit, tu vas profiter de cette occasion pour t'acheter un nouveau portable, mais également prendre un nouveau départ et changer de numéro de téléphone. Donc je suis partie au SFR de Châtelet-Les-Halles. Et voilà, j'ai envie de changer de numéro de téléphone, j'ai envie de changer de téléphone parce qu'à la base j'avais un BlackBerry. Et là la dame me dit, vous êtes chez qui? J'étais chez Bouygues Télécom et elle me dit, pour moi je vous propose un truc. Parce que comme vous êtes une jeune fille, que vous allez à la fac, donc vous commencez à avoir des responsabilités administratives, vous donnez vos coordonnées à des administrations, que ce soit à la CAF, la Sécu, comment ça s'appelle, l'université, plein de choses comme ça. Et c'est vrai, quand on devient étudiant, on commence voilà, à gérer sa propre administration. Elle m'a proposé de faire une migration. En fait, c'était de garder le même numéro de téléphone. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, il va même jamais me rappeler, c'est pas grave, je garde le même numéro de téléphone parce que, voilà, j'avais depuis longtemps, je l'avais en tête, toute ma famille l'avait, tout le peu d'amis que j'avais l'avait. Donc je me suis dit, bon, voilà, je vais garder le même numéro de téléphone. Et vous savez, dans la vie, des petits détails comme ça, on s'en rend même pas compte, ça change votre futur. Donc elle m'a donné mon téléphone, je suis partie en cours, je suis repartie chez ma maman. Et en route, j'étais sur mon Mac et tout. Et là, mon téléphone il sonne. Allô? J'entends rien, je raccroche. Allô? Il commence à me raconter une histoire dingue comme quoi il était à Cannes, qu'il n'a pas pu m'appeler, machin, qu'il avait perdu mon numéro. Bref,
une histoire délirante. Je me rappelle même plus des explications qu'il m'a dit, mais en tout cas il était à Cannes, il avait beaucoup de problèmes, il ne pouvait pas m'appeler. Et il a bien noté les messages éplorés que je lui avais donnés, que je lui avais envoyés, il était désolé, machin, machin. Alors et je lui ai dit, bon bah c'est quoi ton objectif en me rappelant? Ben, il me dit, ben voilà quoi, qu'on soit comme avant. Et vous savez, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que je lui ai dit une seule phrase. Et j'aurais dû m'arrêter à sa réponse, raccrocher et puis continuer ma vie en fait. Je lui ai dit, écoute, tu peux pas rentrer dans la vie de quelqu'un comme ça. Et puis tu t'en vas comme ça sans rien dire. J'ai besoin que tu me prouves que tu ne vas plus faire ça. Maintenant c'est à toi. Soit tu me pardonnes, soit tu me pardonnes pas, mais moi j'ai rien à me prouver. À te prouver, pardon. J'aurais dû vraiment partir à ce moment-là. Mais vraiment. Mais bon. J'ai dit, bon, il s'est excusé, c'est déjà bien quand on demande pardon à quelqu'un, machin, machin. Et je pense, comme je vous disais au début, j'étais toujours époustouflée qu'une personne aussi belle s'intéresse à moi. Alors je me suis dit, bon, écoute, oh mince, j'ai une mèche qui part comme ça. Je ne peux pas, voilà, ne pas lui pardonner. Donc on s'est revus. Et franchement, le film n'était plus le même, vous savez. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous êtes avec une personne, vous vous donnez une autre chance, ou vous êtes séparés, ou c'est plusieurs années après. Bon là c'était quelques semaines après, quelques semaines après. Le feeling n'était plus le même, on était plus gênés, alors comme je vous ai dit au début, alors que c'était fluide au début. Et donc on s'est revus et tout. On est parti chez moi. Notre relation n'était pas encore vraiment statuée et tout. Et là, franchement, j'ai pas fait exprès. Parce que je sais que les femmes ont fait souvent cette tactique. Et il doit entendre en plus ce que je dois dire là. Mais je l'ai fait aussi avec le papa de Nounou. C'est-à-dire que voilà, je laissais ma boucle d'oreille, je laissais mon chargeur, je laissais ceci, je laissais cela. Juste voilà, pour être sûre de revoir monsieur. Mais là malheureusement j'avais laissé le chargeur de mon MacBook Pro sans faire exprès chez son copain, chez qui on s'était vu. Et je voulais le récupérer parce que pour ceux qui ont des Mac, un chargeur de MacBook Pro c'est 90 €, c'est pas rien quoi, c'est pas comme si c'était 20 €. Et même si c'était 20 € c'est de l'argent, donc j'avais bien envie de le récupérer. Moi je lui ai dit bah écoute, moi j'ai vraiment envie de récupérer mon chargeur. Il me dit voilà machin, j'ai pas le temps. Et il me raccroche au nez. Alors je me suis dit, et en plus la manière dont il m'a répondu ça m'a vraiment pas plu. Donc je lui ai envoyé un message en lui disant que moi en plus vu ce qu'il avait fait, je comprends pas son attitude, je comprends pas quand il me parle, donc je préfère qu'on en reste là, qu'on ne se parle plus. Et on a arrêté plus ou moins de se parler. Par la suite, pour des raisons que j'ai pas envie de d'exposer, c'est rien de grave, pas de maladie, rien du tout, mais j'ai dû le rappeler. Je devais absolument le rappeler. Et je l'ai rappelé et je lui ai dit bah écoute, excuse-moi machin, parce que je dirais pas son prénom, j'ai vraiment besoin de te parler, est-ce que tu as un petit moment à m'accorder? Et il m'a dit texto, on pas le temps. Boum, il a raccroché. Vous savez, il me parlait souvent français et pas en créole. Et en fait, quand il m'a parlé en créole, en fait, c'était très, voilà, très sec, très dur. Et je me suis dit, bon, ben, c'est pas très grave. Peut-être on a tous des moments où on est un peu, voilà, on n'est pas dans son assiette, on n'a pas envie de parler, etc. Donc, comme moi-même, j'étais pas dans mon assiette et que je pensais le connaître, je me suis dit, c'est pas que même si, voilà, même si pour le moment on n'est pas en bon terme, c'est pas quelqu'un de méchant, il a toujours été gentil, toujours attentionné, toujours vraiment pris soin de moi. Il a toujours fait en sorte voilà, que je me sente bien, que j'ai bien mangé, machin, machin, que je me sente belle. Donc c'était pas quelqu'un qui me voulait du mal, même si voilà, notre relation n'était pas au beau fixe. Donc j'ai demandé à ma copine Priscilla
avec qui je faisais les 400 coups, d'ailleurs il faut qu'on s'en fasse encore. J'ai dit bon écoute ma chérie, c'est besoin de toi, là je me sens pas trop bien, il faut que tu appelles ce type là, que tu lui dis ça, et tu te fais passer pour ma soeur. Je me rappelle même plus pourquoi j'ai dit de se faire passer pour ma soeur. En tout cas j'ai dit fais-toi passer pour ma soeur. Elle dit bon vas-y donne le numéro, je vais l'appeler et tout. Et donc là elle l'appelle. Et en même temps, elle me texte en même temps. Et elle me dit, ouais, tu crois pas ce que monsieur est en train de me dire et tout. Je lui dis, bon, il a dû lui dire des choses comme moi il me disait, quoi. Et finalement, au bout de 3 quarts d'heure, 1 heure, elle accroche et elle dit, mais Kate, tu vas pas croire ce qu'il a dit. Il a dit les choses suivantes. Aïka est moche, Aïka est dégueulasse. Aïka veut m'enfermer dans une relation alors que clairement moi je veux pas d'elle. Aïka c'est ma paix, bam 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 bam. Parce que je dirais pas des vulgarités comme ça, surtout sur cette plateforme. Aïka, voilà tout ce qu'elle veut de moi. Elle a vu parce que j'étais un chabin, c'est ceux qui sont clairs de peau. Voilà parce que je suis un chabin, regarde-moi cette négresse, descendu de tous les côtés à un point que en fait ça m'a touché au fin fond de mon être. Après on s'est disputé au téléphone une bonne fois, il a même balancé son téléphone par la fenêtre pour vous dire tellement c'était du grand n'importe quoi, et après on s'est plus jamais parlé. Tout ça pour vous dire que franchement voilà la démonstration typique du diable. Le diable, il ne faut pas croire qu'il a des cornes, qu'il est rouge, des trucs comme ça. Il va toujours se présenter, voilà, il va toujours être très beau d'apparence ou même au niveau de la tchatch, des choses comme ça. Il va bien vous parler, il va vous faire vous sentir bien, tellement bien que voilà. Il y a un moment où vous allez lâcher prise et vous allez vous attacher à cette personne-là. Et c'est au moment où vous êtes le plus vulnérable que... Donc, la première chose, c'est que voilà, faut pas se fier aux apparences. C'est pas les personnes qui sont les plus propres sur eux, qui sont les plus gentilles, qui ont un plus beau fond. La deuxième chose, c'est un conseil pour les filles et pour les garçons. Quand une personne, elle décide de voilà, même pas de vous larguer, comme je vous ai dit, de vous ghoster, de disparaître de votre vie, la plupart du temps, elle réapparaîtra. Laissez jamais une personne qui vous a abandonné comme monsieur le diable l'a fait revenir dans votre vie, parce que tout ce que vous allez faire, et ben c'est souffrir. Si vous avez déjà eu ce genre d'histoire, laissez-le-moi en commentaire ou même en message privé sur Instagram ou Twitter, ou carrément si vous avez également une storytime de ce type ou d'un autre type, laissez-moi le lien, je me ferai un plaisir de regarder toutes vos vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre, me laisser un petit pouce en l'air. Et je vous ai dit de me suivre sur les réseaux sociaux. Oui, suivez-moi sur les réseaux sociaux en attendant ma prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine.